La communication humaine, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou médiatique, repose sur l'échange de messages adaptés au contexte, au public et aux objectifs poursuivis. Au-delà des formes et supports, il existe plusieurs types de messages, chacun ayant ses particularités et ses enjeux. Voici une analyse détaillée des 7 principaux types de messages en communication, en lien avec les différentes formes de communication, interpersonnelle, de groupe, de masse, etc. Et les modalités, verbales, non-verbales, écrites, visuelles. 1. Message explicite. Le message explicite est formulé sans ambiguïté, de manière directe et compréhensible pour le récepteur. Il ne laisse aucune place à l'interprétation ou au sous-entendu. Ce type de message est privilégié dans les contextes professionnels, administratifs ou lorsque la précision est requise. Il repose sur la clarté, la concision et la correction du langage. Exemple. La réunion est reportée à 15 heures. Le message explicite est particulièrement adapté pour éviter les malentendus et garantir une transmission efficace de l'information. 2. Message implicite. À l'inverse du message explicite, le message implicite contient des sous-entendus ou des informations non formulées directement. Il nécessite une certaine capacité d'interprétation de la partie du récepteur. Ce type de message est fréquent dans les relations sociales, où la politesse, la suggestion ou l'humour sont de mise. Exemple. Il fait froid ici. Sous-entendu, pourriez-vous fermer la fenêtre? Le message implicite peut renforcer la connivence entre les interlocuteurs, mais il augmente aussi le risque de malentendu. 3. Message verbal. Le message verbal est transmis par la parole, en face à face ou à distance, téléphone, visioconférence. Il permet une interaction rapide et dynamique, mais nécessite une attention particulière au ton, au débit et à la prononciation pour éviter les malentendus. La communication verbale est le mode le plus courant dans la vie quotidienne et professionnelle. Exemple. Un entretien d'embauche, une conversation entre amis. 4. Message écrit. Le message écrit est transmis par l'intermédiaire de supports physiques ou numériques, lettres, e-mail, SMS, documents. Il offre l'avantage d'être conservé, relu et partagé. La qualité de la rédaction, orthographe, syntaxe, structure, est essentielle pour garantir la compréhension et la crédibilité du message. Exemple. Un rapport professionnel, un email de confirmation. 5. Message non verbal. Le message non verbal regroupe tous les signaux transmis sans mots, par le langage corporel, les expressions faciales, les gestes, la posture ou le ton de la voix. Ce type de message est souvent inconscient et peut compléter, contredire ou renforcer le message verbal. Exemple. Un sourire, un rehaussement d'épaule, une posture ouverte ou fermée. 6. Message visuel. Le message visuel utilise des images, des symboles, des couleurs ou des graphiques pour transmettre une information. Il est particulièrement efficace pour attirer l'attention, illustrer une idée ou simplifier une information complexe. Exemple. Un panneau de signalisation, une infographie, une publicité. 7. Message de masse. Le message de masse s'adresse à un très large public, via les médias de grande diffusion, télévision, radio, presse, Internet. Il vise à informer, sensibiliser, convaincre ou divertir un grand nombre de personnes. Ce type de message doit être adapté au public cible, clair et impactant pour toucher efficacement l'audience. Exemple. Une campagne publicitaire nationale, un discours télévisé. Synthèse. Chaque type de message en communication répond à des objectifs spécifiques et s'inscrit dans un contexte particulier. La maîtrise de ces différents types permet d'adapter sa communication à la situation, au public et aux enjeux, pour garantir l'efficacité, la compréhension et la qualité des échanges. Les messages explicites, implicites, verbaux, écrits, non-verbaux, visuels et de masse constituent ainsi l'éventail essentiel des outils à la disposition de tout communicateur, qu'il soit professionnel, enseignant, manager ou simple citoyen.